Bonjour à tous et bienvenue. Après la Ligue 1, place à la Ligue 2, sachant que la saison n'est pas officiellement terminée, on aura encore les barrages de montée pour l'FCMS et potentiellement de relégation pour Clermont. Et cette vidéo, je l'ai réalisée en appelant énormément de gens, des scouts, des intermédiaires, des joueurs, dirigeants, employés de certains clubs pour justement avoir un peu tous les sons de cloche en Ligue 2 sur les satisfactions et les déceptions. Et avant de parler de Lorient, évidemment, indécrottable champion, la plus grande satisfaction, c'est bien évidemment l'USL Dunkerque. Ça revient dans toutes les bouches déjà pour la qualité de jeu. On en avait déjà parlé il y a quelques mois, mais c'est un club qui a un véritable projet de jeu, incarné par son coach, Luis Castro, et par une philosophie plus globale, dirigée notamment par Dembaba, mais qui en fait correspond à tout un club, de l'actionnariat, à son conseiller, à la cellule de recrutement, notamment avec Romain Decol. On parle donc du coach Luis Castro et aussi des profils du jeu des joueurs recrutés. On peut penser à Bardelli qui était là, mais surtout évidemment à Hugo Ragoubert, dont tout le monde parle aujourd'hui, qui était prêté par le LOSC. Alors c'est très marrant parce que Ragoubert était déjà en national, il était déjà bon, je tiens à le rappeler quand même, l'année d'avant, et il a été proposé dans des clubs de Ligue 2, dont je tairai les noms, qui ne le connaissaient pas. Donc c'est quand même embêtant quand tu vois un bon espoir en national, les clubs de Ligue 2, certains ne le connaissent pas. Dunkerque l'a évidemment scouté, c'est un joueur aussi qui a besoin d'avoir des choses aussi en dehors du terrain, un certain amour, certaines affections. Enfin, il y a une manière de le gérer. Dunkerque l'a parfaitement fait. Ça a été l'un des meilleurs milieux du championnat, sachant il a Bardelli à côté. Il y en a des mecs de club aussi à Dunkerque. Je pense à Courtrai, qu'on sait Gaëtan Courtrai, ça fait peut-être je sais pas combien d'années qu'il est là, il y a Ligue 2, mais on sait exactement ce qu'on a. C'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais tu sais ce que tu as. Donc tu as des soldats avec à la fois un projet technique. On a ramené donc un jeune Saoudien aussi en prêt cet hiver. Ça a été aussi un succès. Tu termines quatrième évidemment sur ces circonstances, ce rouge. Voilà, qui a fait beaucoup débat face à Metz en demi-finale de barrage. Cette défaite en demi-finale de Coupe de France face au PSG qui est loin d'être infamante, sachant que tu avais déjà gagné Auxerre, tu avais gagné Lille aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, quelle saison? Parce que tu dois être le 14e ou 15e budget. Donc, en rapport qualité du projet et les finances, Dunkerque est largement numéro 1. On va aussi mettre une mention à Annecy, qui je crois termine 6e. Pareil, c'est un petit budget, on doit être pareil, 14-15e. C'est un projet qui a une idée en fait. Alors c'est peut-être pas la plus sexy, etc. Il y a des gens, ça fait très longtemps qu'ils sont au club. On a aussi un coach, Laurent Guyot, ça fait déjà quelques années, je crois qu'il est depuis 2021. On n'a pas réellement de stars, de gros salaires. Mais en fait, on a un bon projet. On essaie aussi d'incorporer de plus en plus de jeunes, sachant qu'il y a un manque de moyens évident. Mais Annecy a été cohérent et régulier du début à la fin. Mention aussi pour Laval, qui propose des salaires de plus en plus faibles. Et alors pareil, dans le jeu, souvent ça l'arrache, etc. Mais non seulement ils ont une idée cohérente, l'année dernière on avait peur parce qu'ils avaient fait un départ canon, après ils avaient eu beaucoup de problèmes, etc. C'était bien terminé, mais je veux dire, on se dit, qu'est-ce que ça va donner cette année? Et au début tu te dis, oulala, et finalement ils font une saison plus que correcte. Pareil dans les satisfactions. Alors, Rodez, vu le budget, c'est comme Pau, tu te dis, bon ça va, mais c'est des équipes qui commencent à avoir l'expérience de ce niveau-là, et même si ça fait pas rêver, ils trouvent une manière de s'en sortir. Parce que Rodez, ils ont perdu pas mal de leurs meilleurs joueurs, le début de saison est catastrophique, ils font des recrutements un peu tardifs et tout, et puis ils vont changer un peu d'idée de jeu. Alors c'était pas non plus toujours très sexy, Ndaka évidemment devant qui a mis 15 ou 16 buts si je dis pas de bêtises, mais ça passe. J'aimerais aussi mettre une mention pour Bastia, pareil qui démarre, bon, qu'un KA. On dit des choses vis-à-vis des finances, sachant que là il va y avoir une réunion normalement. L'actionnariat Bastia va donc recevoir de nouvelles personnes, des injections de capital, donc je pense que ça va passer la DNCG. Mais tu termines quand même bien la saison, tu as même presque le regret de te dire que tu aurais pu accrocher le top 5 et les barragistes, parce que Bastia il y avait quand même une idée de jeu, il y a quand même une certaine qualité. Très dur aussi de gagner à Fouriani. Bon, bien évidemment, en satisfaction, on va parler du FC Lorient, mais est-ce une surprise? Parce que la Ligue 2, elle est quand même coupée en deux. C'est-à-dire que tu as Lorient, le PFCMS, en termes de budget, et tu as les autres. Parce qu'on est obligé à un moment donné de rapporter vis-à-vis des moyens que tu as. C'est pour ça que Annecy, même Laval, vu les moyens, tu te dis ça va. Lorient, alors, croupier évidemment. Surtout la deuxième partie de saison, quand son équipe, parce que dans le jeu, ça n'a pas toujours été exceptionnel. Même si au moustoir, aller gagner à Lorient, bon, bien du courage. Mais Croupier, que dire? Alors, ce qui est très étonnant, c'est de voir qu'il y avait quasiment que Bournemouth. Alors c'est vrai, Bournemouth, MCO, ils ont aussi Lorient, prix bradé bien sûr, sachant que Ferré n'avait pas tellement le choix, et que c'est pas lui aujourd'hui le décideur final, quoi qu'il puisse en dire, parce que c'est pas lui qui va remettre l'argent. Mais quel joueur? Et tu te dis, mais comment il n'y a pas des gros clubs français qui étaient déjà sur lui? Parce que des échos que j'ai aussi au club, bien élevé, garçon très poli, enfin, ça travaille, donc c'est pas étonnant, mais je veux dire, même des Yongwa, des Pagis, même s'il n'a pas non plus un bilan statistique énorme. Je veux dire, il y a tellement de joueurs. Abergel au milieu de terrain, je dois peut-être mal le prononcer. Ponceau, enfin, Talbi. La qualité des joueurs de Lorient, c'est quasiment que des joueurs de Ligue 1. Donc, ils sont remontés, ils ont fait le job, même si à un moment donné, ça a été peut-être un petit peu compliqué, il y a eu des doutes. Donc, bravo à eux. Derrière le PFC, et là, je vois tous les articles, bravo PFC, bravo PFC. On va pas féliciter le PFC de récupérer des mecs à 100K par mois en Ligue 2, qui sont évidemment ceux qui sont très bons, qui ont fait le job, et de dire au Ferracci, bravo, vous êtes des génies. Je rappelle que le PFC avait un des plus grands budgets depuis des années, n'avait jamais réussi à monter. Donc on va pas non plus dire, oh là, c'est exceptionnel. Bravo à eux, attention, c'est pas le cas, mais il y a une certaine normalité. Surtout que là, il y a encore plus de moyens. Alors, vous allez me dire, mais il y a plus d'attentes. C'est vrai. Donc, à ce sujet-là, ils ont réussi
à garder cette pression. Crasso qui quand même, ok, ça coûte cher, mais tu sais pourquoi tu l'as ramené, des Lopez, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu des articles dithyrambiques sur la gestion notamment des Ferracci. Vous savez, hein, ça fait des années que j'en parle sur la chaîne, j'émets un avis un peu plus réservé. Et Metz, on va pas les mettre en satisfaction. Hein, parce que tu termines 3e, tu donnes la montée au PFC. Je n'ai même pas le PFC qui va changer, c'est Metz qui te la donne sur un plateau. Parce que Metz va faire le match nul à Caen, va perdre des points, je crois, de vite comptage avec ceux qu'ils ont perdu. Faire plein de matchs comme ça, où ils ont fait des erreurs individuelles catastrophiques, parce que défensivement il y a des soucis. Puis en première partie de saison, il n'y avait personne pour la mettre au fond. Alors, ils ont recentré Sabali, qui est un ailier sénégalais, qui fait sa meilleure séance statistique. Et il y a plein de bons joueurs et tout. Mais enfin, Metz, la fin de saison, c'est une faute professionnelle. On ne peut pas dire autre chose, surtout vu la qualité des joueurs qu'il y avait. Alors je peux paraître un peu dur, mais encore une fois, hein, le PFC, bravo, mais attention. Je dis juste que on va être mesuré et que le véritable challenge, ça va être l'année prochaine. Parce que là, il y avait un tel écart budgétaire entre les 3 premiers et les autres. Donc bravo PFC d'avoir doublé Metz, mais Metz par exemple, ok, vous êtes barragiste, on va pas dire que c'est une super saison, même si ça monte, c'est saison régulière. Il y a eu trop de hauts et de bas, vu l'écart budgétaire en fait. Et en parlant de clubs qui ont des moyens, alors j'ai fait une vidéo spéciale sur Caen, on avait prévenu depuis longtemps, mais moi ce que j'aime pas c'est le mensonge. C'est quand j'entends ah, mais on n'a pas eu le temps, c'était compliqué, le directeur sportif Reda Hammach il arrivait tard, etc. Je crois que quand Reda Hammach qui est au Red Star arrive à Caen, il y avait 3 points d'écart entre les deux équipes. Bah regardez à la fin de l'année combien il y en a. Caen fait 5 recrues cet hiver, changé de coach 2 fois, etc. Donc non, tu t'es complètement planté. Et en parlant de plantage absolu, parce que Clermont c'est quand même 6e ou 7e budget de Ligue 2, Clermont qui va jouer sa survie face à Boulogne en barrage, avec un propriétaire, bon bah voilà, comme vous le savez, un club un peu à l'abandon. On a changé aussi les coachs, tout, il y a un confort pour les joueurs, peut-être un peu trop, ça travaille pas trop à Clermont, comme j'avais dit, il faut surtout pas trop travailler. Ah non, non, on va pas s'entraîner 2 fois par jour, machin, si ça, il y a des mecs dans le staff, ils veulent leur week-end libre, surtout pas venir le dimanche, enfin. Donc cette ambiance très light, elle fait penser à Amiens. Amiens qui est la plus grosse déception après Caen, après Clermont. Parce qu'Amiens, ils ont des moyens. Il y a des mecs qui prennent des salaires en Ligue 2. Attention, il y a plein de clubs, ils ont baissé. Amiens, ça donne toujours. Mais Amiens, c'est un club qui est abandonné. Alors on va me parler d'Omar Daf, ce que vous voulez, mais je n'ai rien à dire à Omar Daf, en fait, il est tout seul. Parce qu'il n'y a plus de direction quasiment. On a John Williams, le directeur sportif, mais en même temps, il fait Bordeaux. Des fois, il est en conflit avec Joannin, le propriétaire, des fois non, tu comprends pas. C'est un club qui est à l'abandon. Alors c'était le club maître des gens en Ligue 1 où il y avait un côté de fête, de folklore, de n'importe quoi. Mais plus les années elles passent et plus c'est surréaliste. Avec les moyens que tu as, tu termines encore dans cette position-là et tu vas perdre encore 10 à 12 briques par an en défis structurels. Et les gens gardent leur position. Ben, c'est eux les plus intelligents au final. Hein. Mais par contre, pour les fans et pour ceux qui aiment Amiens, c'est dramatique. Et en parlant de drame, on est obligé de mentionner Martigues. Et j'ai presque envie, parce que là, ce n'est pas les déceptions, ça va être avis mitigé, j'ai presque envie de les mettre en satisfaction. Vous allez me dire, ouais, mais descendre. Mais le premier tour de Martigues, ils ne peuvent pas jouer à domicile. C'est surtout pour ça qu'ils n'ont pas eu le maintien. C'est comme Concarneau l'année dernière, parce qu'ils n'ont pas pu jouer à domicile. Martigues a pu simplement en cours de la saison. Et ça a tout changé, on l'a bien vu. Sauf que ce qui a tout changé, c'est le changement d'entraîneur, parce qu'avec Thierry Loret, ça passait pas, c'était très tendu, il y a eu des mots vraiment même très durs avec ses joueurs. Là, on a trouvé une alchimie, il y a eu un esprit de groupe, enfin, il y a quelque chose. La propriétaire américaine qui s'est fait avoir, on l'avait expliqué, où il y avait quasiment plus d'argent, des dettes et tout, elle a remis de l'argent. Alors c'est un club baroque, un fonctionnement très baroque. Néanmoins, l'aventure humaine des mecs qui ont tout donné, qui est à 2 doigts de se maintenir, j'ai envie de leur dire un énorme bravo parce que personne ne misait 1 centime, 1 franc, 1 sesterce sur Martigues autre que dernier de Ligue 2. Donc, tu as envie presque de satisfaction, mais d'un côté, il y a une descente. Pareil, comment juger Grenoble? Grenoble, chaque année, j'ai l'impression que c'est l'encéphalogramme plat, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est entre la 8e et la 12e place, ni plus ni moins. À un moment donné, tu te dis, tu as l'espoir, tu te dis, puis non. Alors c'est vrai qu'on a un propriétaire très raisonnable, et mieux vaut être très raisonnable vu la gabegie financière de certaines équipes. On ne parlera pas d'Ajaccio, ils sont trop d'à peu près 10 ou 15 millions. Mais bon, là, ils ont des repreneurs espagnols, on verra, et on leur souhaite évidemment le meilleur aux Corses, qui ont fait une très bonne deuxième partie de saison, avec le changement de coach, de Best, toujours l'influence de Cavalli, mais là, pour le coup, bah, ça a marché, les retours de blessures de certains, des mecs qu'on n'attendait peut-être pas forcément, comme Abou-Kanté, qui a vu pas mal de blessures, justement, lors de la première partie de saison, etc. Le petit Kouassi latéral, qui risque de partir pour quelques millions cet été. Donc bravo, évidemment, aux Corses. Mais pour revenir aux Isérois, c'est très difficile à dire en fait. Grenoble, c'est... Alors d'un côté, tant mieux, il y a ce côté raisonnable, on ne va pas dépenser plus. De l'autre côté, tu as l'impression qu'en fait, il n'y a jamais de dépassement de fonction. Donc on est un peu dans ce ventre mou-là. Et encore une fois, Grenoble, bah, des fois, tu aimerais un peu plus parce que tu vois que certaines équipes y arrivent, hein, comme Laval, comme Annecy, même Pau et Rodez, des fois, font un peu plus rêver. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça reste un club stable. Et j'ai quand même envie de les féliciter parce qu'ils ont une certaine transparence. On a vu le propriétaire parler vis-à-vis de la situation financière du club, de tous les défis qu'il y avait. Et je trouve que ça, c'est quand même à souligner. Pareil, en petite mention correcte, on va dire le Red Star qui se maintient pour un promu, qui essaye de faire le ménage parce qu'on va dire qu'on a vécu cet train de vie hollywoodien en national. Donc là, on essaye de baisser ça, ce qui est quand même plutôt positif. Ils sont allés le chercher, pareil, avec un coach qui venait justement de Martigues, Poirier. Bon, bien évidemment, on pourrait parler de toutes les équipes, hein, notamment de Guingamp qui termine 5e. Mais alors là,
On m'a très peu parlé en fait, justement je posais les questions etc. C'est un peu un mystère Guingamp, alors c'est un peu comme si on actionnariat morcelé, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais globalement cette saison de Ligue 2 elle était vraiment à deux vitesses, on avait 3 clubs qui étaient vraiment au-dessus financièrement, on avait les autres, certains te disent que ça n'a pas été la meilleure campagne de Ligue 2, mais j'ai envie de dire comparé à celle qui va arriver l'année prochaine, elle peut être justement un peu plus surprenante, parce qu'on a quand même pas mal de jeunes qui étaient là, qui se sont révélés, toujours des valeurs sûres du championnat, et il y a toujours quand même ce suspense absolument incroyable, pas parce que c'est une qualité exceptionnelle, mais parce que c'est dur la Ligue 2, c'est dur d'aller gagner etc, sachant que des fois il y a des imprévus, des buts de fou, enfin ça vous connaissez un petit peu ce championnat. Et en parlant d'imprévisibilité, je pense que demain, si j'ai un peu le temps, on fera aussi un bilan de National 1, parce qu'alors là, on a vu absolument tout et n'importe quoi, pour le plus grand bonheur évidemment de Nancy et du Mans, moins pour celui de Châteauroux et de Nîmes, mais ça normalement, ce sera pour demain. Sur ce, keep the faith.